Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage et tout d'abord je dois vous présenter un anti-âge global de la marque Santella Prestige que j'ai reçu sur la plateforme Octoly. Ça fait plus d'une semaine que je le teste et il se vide vraiment pas beaucoup. Alors vous avez à l'intérieur comme ça une petite pipette, donc il faut appuyer tac pour prendre du liquide. Voilà, elle est incurvée et franchement ça fait une semaine que moi je l'utilise, donc il faut en mettre là, surtout sur ma ride du lion. Après j'étale, je tapote et j'en mets un petit peu partout là où il y a des risques de rides quoi. Voilà. Et j'ai déjà remarqué une super différence et je l'utilise vraiment tous les jours, 2 fois par jour, donc le matin, le soir. Alors dès la première utilisation ça donne un éclat. Alors, la mamie qui a pas ses petites lunettes, n'est-ce pas? Trouvons le français. Alors, votre peau est terne, relâchez ou dévitalisée. Réagissez et sublimez votre beauté en un clin d'œil grâce à ce soin d'exception. Cette synergie active, naturelle, associe un duo hydratant d'acide hyaluronique aux cellules souches de Santella asiatica, plante aux vertus anti-âge remarquables. Véritable trésor de beauté, ce coup d'éclat innovant, à l'effet tenseur instantané, est aussi une excellente base de maquillage. Alors c'est vrai, hein, franchement moi j'ai remarqué que ça me tend, j'ai la peau du front, mais toute lisse. Même vous le voyez en fait, vous le remarquez ça. Alors c'est 99% de total des ingrédients sont d'origine naturelle et actif anti-âge. Matin et soir, appliquez quelques gouttes par léger tapotement sur la peau parfaitement nettoyée. Donc voilà, matin et soir. Et moi je suis hyper contente de ce produit là, franchement il a une odeur un peu, je dirais, je définis comme un peu caramel comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite j'ai reçu la collection des correcteurs de chez Yves Rocher, donc j'ai reçu le orange qui va corriger c'est un anti-cerne sombre orange. Je vous fais le swatch là. Donc moi je vais les détourner en fait, c'est pour ça que je les ai demandés, parce que j'ai pas très besoin de correcteur en fait. Vous avez le jaune, anti-cerne bleuté. Alors comme c'est gras et tout ça, je vais m'en servir comme base. Voilà. Vous avez l'anti-cerne, non ça c'est un, pardon, un anti-teint jaunâtre. Voilà. Et d'ailleurs, moi je vais commencer par celui-là. Et vous avez le correcteur anti-rougeur qui est vert. Voilà. Donc voilà pour ces correcteurs. Alors moi je les ai demandés, non pas pour faire des correcteurs, parce que j'ai pas très besoin d'être corrigée en fait. Mais je vais me servir ça comme base, parce que c'est des très bons produits phares. Et franchement c'est... voilà. Donc moi ça me sert de base quand je fais des petits maquillages comme ça. Un peu violet. Voilà. Prendre une lingette démaquillante, je me démaquille la main. Je vais poser mes scotch et là on va faire de A à Z, même les sourcils, puisqu'il y en a plein qui me disent oui mais nous on sait pas en fait, parce que à chaque fois que je commence des vidéos maquillage, on me dit ouais mais quand tu fais tes sourcils, nous on est nouveau, on sait pas. Effectivement, vous pouvez pas savoir. Alors il y a quelqu'un qui m'a pris mon scotch. Bien sûr, ça c'est les enfants, donc je vais aller chercher mon scotch dans la chambre. Donc là j'ai appliqué les scotch et j'ai étalé ma base. Alors pour commencer on va prendre un pinceau comme ça, un goupillon pour brosser les sourcils. Voilà, donc moi je brosse le début en l'air comme ça et la fin droit. En l'air. Et puis hop, on suit le mouvement. Voilà. Quand c'est bien brossé, j'applique avec un pinceau biseauté. Donc ça c'est la palette de chez Sephora, que c'est ma couleur, j'aime beaucoup. Donc là vous allez trouver foncé, c'est normal.
Mais après, avec le maquillage et tout, ça va se fondre, hein, logiquement. Alors, je prélève un petit peu de cire. Voilà. Que j'applique en suivant la ligne biseautée. Voilà. On n'applique pas la cire n'importe comment parce qu'après, il y a les chutes et ça va coller. Donc, on l'applique déjà dans la ligne où on va vouloir notre fard dessus. Donc là, j'applique que la cire, hein, il n'y a pas encore de couleur. Voilà. Comme ça. Et là, je viens appliquer la couleur la plus claire de la palette. Et je dessine mon sourcil. Alors, je commence par faire un trait droit en suivant la ligne. Et au-dessus, le trait droit en suivant la ligne. Et ensuite, avec le biseauté, je viens remplir comme ça. Donc ça, c'est pour le début. Et ensuite, tac, je forme mon chapeau en fait, je sais pas comment on dit. Et je viens fondre les deux ensemble. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Je commence là. Et je suis la ligne. Comme ça. Et au-dessus aussi. Et là, je viens remplir en coloriant. Voilà. Et hop, et je forme, tac, mon chapeau en tirant la ligne, comme ça. Donc vous êtes très nombreuses, ça me fait super plaisir à me dire « Ah, j'adore tes sourcils, la forme et tout ». Mais je fais rien de très compliqué en fait. Voilà. Et ensuite, ben là, tout se joue avec l'eyeliner. Donc je reviens brosser un tout petit peu pour enlever l'excédent, mais un tout petit peu léger, hein. Faut pas enlever la couleur non plus. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'applique un crayon de chez P2, vraiment au ras, en fait, pour faire la forme. Comme ça. Donc ça va donner le relief au sourcil. Voilà, je l'applique comme ça. Donc quand je vous dis en vidéo, j'ai déjà fait mes sourcils, c'est que cette étape-là, je l'ai faite hors caméra, en fait. Voilà, j'applique ça comme ça. Voilà. Et j'en applique ici. Voilà. Et soit au doigt, soit au pinceau, vous pouvez venir estomper tout ça. Donc en général, moi, je le fais au doigt. Quelquefois, je le fais au pinceau, mais je fonds en fait avec ma base. Voilà. Donc avant de commencer le maquillage, moi je procède toujours par ça d'abord. Toujours. Donc pour que ce soit bien net, vous pouvez utiliser le pinceau. Moi j'ai l'habitude de le faire comme ça au doigt. Voilà. Et là après il y aura l'highlighter, donc voilà. Donc moi je fonds tout ça. Voilà. Comme ça donne une jolie forme. Et là, je reviens brosser comme ça pour bien tout remettre en place. Voilà. Et ensuite, là, je peux ranger ma palette à sourcils, c'est terminé.
Je viens avec n'importe quel fard en fait beige avec un pinceau fluffy, un beige, faire ma forme. Donc là, mettre une poudre. En fait, je viens poudrer le fard gras que j'ai appliqué là. Voilà. Donc voilà, quand je dis à chaque fois l'étape des sourcils, avant la vidéo, pour commencer le maquillage, c'est toujours, je commence comme ça, par ça. Et voilà, maintenant je peux commencer à faire mon maquillage. Je rebrosse et je commence à faire mon maquillage. Donc là, j'ai dit que je ferai un ton violacé, ok. Donc je prends un pinceau fluffy et je vais chercher une jolie couleur de bleu. Pour commencer, je prends la palette de chez Tarte et je viens appliquer l'agon avec un pinceau fluffy comme ça. Ensuite, avec un pinceau plat, donc moi c'est celui de chez Essence, je l'humidifie avec ça. Donc de la palette highlighter de chez Kat Von D, le Blue Saphir, donc là celui-ci. Voilà, tout de suite ça donne quelque chose, hein. Magnifique. J'adore ces fards d'highlighter, c'est magnifique, trop beau. Voilà. Et ensuite, il faut une couleur entre les deux. Donc là c'est foncé, là c'est très clair. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc là je vais prendre le Splash. Voilà. Et je l'applique ici. Et je viens le fondre, le Splash. Voilà, pour combler un petit peu le trou, donner un petit reflet vert dans ce maquillage. Ça va faire un super joli dégradé. Voilà, donc ça fait de nouveau un super beau contraste. Et là, je vais accentuer mon creux en fait avec un bleu nuit. Un vert nuit de la palette Too Faced. Donc je vais prendre le vert comme ça là. Hop, et là je vais accentuer le creux avec ce vert là. Ça va faire trop beau. Ah ouais, trop beau. Et je le descends vers l'avant. Voilà. Maintenant l'étape importante, c'est l'eyeliner. Donc là il faut que je me mette, je sais pas comment vous expliquer. Là je sais pas si on va bien voir quelque chose. Parce que là je suis loin du miroir et je me mets à chaque fois très très près du miroir pour réussir à faire un beau trait d'eyeliner. Donc ouais, donc moi je commence tout le temps par le milieu et je suis le trait, hop, et après je replace. Donc là je vais le faire, hein. Il faut que je le fasse, il faut que je me concentre.
Voilà, donc comme mon eyeliner est mis, donc là ça donne rien pour l'instant. Je viens enlever les scotch. Donc j'ai juste encore un petit peu estompé. Donc là je ne me suis pas encore épilé les sourcils. Voilà. Donc là je viens raccorder un trait du haut. Et je relie à chaque fois les deux en fait. Comme ça. Pas jusqu'au bout mais comme ça. Ça dessine bien la forme de l'œil. Je trouve mon tout petit pinceau. Bah dis donc, il est là. Voilà. Je viens l'humidifier, mais toujours à l'aide d'une lingette démaquillante en fait, je sais pas pourquoi. Et je prends la couleur lagon comme avant là, le bleu. Tac. Et là je fais mon ras de cils. Donc moi c'est un crayon de chez NYX. Ça va être super long ce maquillage. Voilà, il est pas taillé. Il faut que je le taille. Donc là on va laisser reposer les petits yeux. Donc là en général je laisse un petit peu reposer parce que je coule et je range mon bazar et je reviens. Donc je vais me dépêcher, j'ai plus de batterie. Alors moi j'aime bien les paillettes, donc j'applique un fard de chez Stila dans le coin interne et un petit peu au-dessus. Juste l'histoire de réveiller un petit peu les fards. Donc c'est vraiment très très léger ce que je mets. Hein. Donc désolée, j'avais plus de batterie, donc j'en ai mis des paillettes, mais vraiment très légèrement. Ensuite j'ai appliqué juste le mascara Miss Manga. C'est celui-ci. D'abord recourbe cils et mascara Miss Manga, donc avec bouchon jaune. Il est top, je viens de le racheter celui-ci, c'est un de mes favoris en ce moment. Puis j'ai juste appliqué du baume à lèvres parce que j'ai des gerçures. Et mon highlighter favori, j'en ai plus, regardez ce qui me reste. Il vient de chez Beautiful Box et je ne peux plus le commander, il n'existe plus. Si vous savez où je peux encore m'en procurer un, cet highlighter il est vraiment génial. Donc j'en mets sur la zone T et là. Et j'en ai plus, regardez. Mais je l'adore trop en fait, cet highlighter. C'est celui-ci. Si jamais vous savez où je peux m'en procurer un, c'est le coup de cœur. C'est un des premiers que j'ai testé et j'en ai testé pas mal après par la suite. Mais franchement, c'est lui qui reste le favori. Donc je l'applique et je l'estompe en fait au doigt comme ça. Et il me convient mais parfaitement. Hein. C'est juste trop génial cet highlighter. Il est vraiment trop bien. Naturel, brillance. Et voilà. Non mais franchement il est top. Je suis dégoûtée de ne plus en avoir. Donc ouais, comme il y en a plein qui me demandent fond de teint et poudre et blush et tout, moi j'applique pas parce que tout simplement je ne supporte pas sur ma peau. J'ai l'impression d'étouffer, d'être tyrannisée et ça me fait des boutons. Donc là moi je trouve que sans me vanter, moi j'en ai pas besoin en fait. Mon maquillage voilà il est terminé. Là j'ai juste à appliquer maintenant ma laque puisque j'ai lissé mes cheveux. Donc là voilà. Oh, cette laque c'est encore ma petite Mamema qui me l'avait donnée, je m'en rappelle. Et je trouvais qu'elle sentait super bon en plus. Elle m'a dit tiens tu la veux, j'en ai acheté trop. Et je voulais encore faire une vidéo en déconnant et tout, en disant regardez c'est la laque en partenariat avec Mamema et tout. Bon. Voilà, c'était une petite pensée pour elle. Mais je préfère quand même mon autre laque. Celle-là c'est pour dépanner parce que j'en ai plus. Il faut que j'aille en Allemagne chercher de la laque. Bon ben voilà, j'ai tout fait. Je vous retrouve à la lumière du jour. Donc voilà, mon maquillage est terminé. Voici ce qui donne à la lumière. Comme d'habitude, je vous montre. Je ferme les yeux. Voilà, un super dégradé, contraste hein, de nouveau, très clair ou très foncé. Et voilà pour ce maquillage pour les fêtes, parce qu'on m'en demande beaucoup des maquillages de fêtes en ce moment. Donc moi j'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao!